Le Gabon, notre pays, traverse depuis 2009 l'une des plus grandes crises de sa jeune histoire en tant qu'État. Les Gabonais traversent depuis 2009 l'une des plus grandes crises dans la laborieuse marche qu'ils ont engagée dans la construction de leur nation. Depuis 2009, en effet, le pays a sombré dans une crise multiforme, économique, sociale, politique et culturelle. La répression de cette macabre et sanglante nuit du 31 août 2016 a fini de nous déshumaniser encore un peu plus, plongeant notre pays dans une crise morale et identitaire profonde. Car cette nuit du 31 août 2016, chaque mot, chaque couplet de notre hymne national a pleuré. Cette nuit du 31 août 2016, les pères fondateurs de notre nation ont dû pleurer là où ils sont. Cette violence d'État, qui banalise et entretient toutes les autres formes de violence, se prolonge désormais dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos foyers et dans nos écoles où les drogues dures ont fait leur apparition et servent d'exutoire à une jeunesse désemparée, à une jeunesse perdue. Cette violence est portée par une administration corrompue et inférieure au système politique en place, elle-même soutenue en cela par les forces de sécurité et de défense, acteurs centraux de la répression, qui sont utilisés pour assouvir des excès étonnants du pouvoir politique. Depuis 2009, le pays est asphyxié. Les opposants sont muselés, kidnappés, torturés, emprisonnés, sans procès ou simplement poussés à l'exil Depuis 2009, notre système éducatif se meurt. Les entreprises ferment les unes après les autres, mettant dans une impasse sociale les familles entières. Les jeunes désœuvrés se convertissent à la violence, à la consommation et à la vente de drogue, transformant nos villes et même nos villages en de véritables Far West. Mesdames et messieurs, au cours des élections que nous allons parler aux Gabonais, du Gabon, de notre cher Gabon, de notre pays meurtri et souffrant. Nous allons leur parler de leur futur, du futur de nos enfants, du futur de nos petits-enfants, de nos enfants qui meurent tous les jours dans nos hôpitaux malgré la carte de la NAGS, parce qu'il manque du minimum. De nos enfants qu'on n'arrive plus à scolariser faute de moyens. Nous allons leur parler du chômage endémique qui ronge notre société et tue notre dignité d'homme et de femme, notre dignité de père et de mère. Nous allons leur parler d'un pays riche qui est incapable de scolariser ses enfants, incapable de nourrir, incapable de les soigner, incapable de les loger dignement, incapable de leur trouver un emploi décent. Nous allons leur parler d'un pays riche où les dirigeants confinent volontairement le peuple à la misère, à la mendicité. Nous allons leur dire que tout cela n'est pas une fatalité, que nous ne devons pas baisser les bras, que cette élection législative est une opportunité, même minime, pour arrêter la souffrance ou au moins repousser les limites de ce système qui est, de par ses pratiques, hors de son temps, en décalage avec l'évolution naturelle de l'humanité. Comment a-t-on pu descendre aussi bas? Comment a-t-on et pourquoi les ténèbres se sont autant épaissis dans notre pays? C'est une question importante. Mesdames et messieurs, le problème du Gabon, ce n'est pas seulement un pouvoir exécutif incompétent. Le problème du Gabon, c'est aussi la démission du pouvoir législatif qui a renoncé à sa fonction de contre-pouvoir. Le problème du Gabon, ce sont ces députés qui défendent leurs propres intérêts matériels, ceux du PDG et de certaines personnes que ceux du peuple. Le rôle du député, faut-il le rappeler, n'est ni de construire l'église de son village, ni de construire la route qui mène au village de sa belle-mère, ni de faire manger les électeurs de son village pour le nouvel an ou la fête de l'indépendance. Le rôle du député est de voter des lois, de consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement. Il doit s'assurer que les politiques gouvernementales feront que tous les citoyens du pays aient droit, là où ils vivent, à l'égal accès au minimum de bien-être nécessaire à leur épanouissement. Le rôle du député, c'est de faire en sorte que chaque arbre planté au Gabon, j'emprunte cette expression à la vie, que chaque arbre planté au Gabon fleurisse en sa saison là où il est planté. Autrement dit, que chaque citoyen dans ce pays puisse s'épanouir là où il a choisi de vivre. Je voudrais vous rendre hommage à vos populations du Wolenten pour le rôle que vous avez
jouer toujours pour votre capacité à persévérer dans l'effort, à ne pas baisser les bras, malgré les difficultés, malgré parfois le découragement, le dépitement qui a pu vous habiter, mais à chaque fois, nous retrouvons ici un dynamisme qui permet de persévérer. Et c'est à force de forger que l'on devient forgeron, c'est à force de persévérer que nous aurons l'alternance. Nous devons nous concentrer sur le contenu de notre projet. Il ne s'agit pas de prendre une revanche sur quelqu'un. Il ne s'agit pas de régler un problème personnel. Il s'agit du Gabon. Et nous ne pouvons pas continuer à laisser le Gabon entre les mains de ces amateurs, entre les mains de ces flibustiers qui ne comprennent rien à l'économie politique. Je me demande même s'il pourrait passer le cap de la première année. Parce que comment peut-on, avec un potentiel que nous connaissons, arriver à plomber l'économie de notre pays et aujourd'hui à faire en sorte que le pays a régressé, même par rapport à certains autres pays de la sous-région. Donc nous allons à ces élections pour imposer un référendum, pour mettre un terme à la politique d'Ali Bongo. Nous devons mettre un terme à la politique d'Ali Bongo, du PDG et des satellites qui gravitent autour. Et pour cela, nous avons une vision pour remettre le pays en marche, pour revitaliser l'économie, en commençant par faire l'audit de tout le désastre sur les finances publiques et remettre les compteurs à zéro, apurer la dette, prendre des mesures qui permettent, oui, vous l'avez bien vu, de faire en sorte que nous ayons un Gabon pour tous. Et le changement, c'est nous. Le changement, c'est l'union nationale et le rassemblement, héritage et modernité. Quand on est au pouvoir, et c'est le cas d'Ali Bongo Ondimba et les siens, depuis 2009, ça fait donc 9 ans. Quand on se prépare à aller aux élections, la première chose qu'on doit faire, c'est de venir d'abord faire le bilan de ce que vous avez fait antérieurement, pendant que vous êtes au pouvoir. Ali Bongo Ondimba, en 2009, a pris le pouvoir par la force. En 2016, il a pris le pouvoir par la force. Il a fait des promesses à droite et à gauche, avec les siens. Mais puisqu'ils reviennent maintenant pour les élections, quand ils viendront vous voir, bien sûr, ils vont amener l'argent, ils vont amener tout un tas de choses. Mais dites-leur d'abord, mais maintenant que vous venez, dites-nous d'abord, faites-nous d'abord le bilan de votre action pendant les 9 ans de pouvoir. Et au Wellington, ils vous ont promis des choses, puisqu'ils ont fait un conseil des ministres en 2010, au mois de décembre 2010. Ils vous ont promis beaucoup de choses. Je ne veux pas revenir sur certaines de ces choses, mais je prends seulement le barrage fait de Aminzik. Est-ce que ce barrage est fait? Est-ce que vous avez maintenant l'électricité dans le Wellington à partir de ce barrage? Ils vous ont promis
beaucoup d'autres choses. Alors, procurez-vous le communiqué final de ce Conseil des ministres. Je vous dis qu'il a été tenu, je crois, le 22 décembre 2010 à Oyem. Vous allez le lire tranquillement et vous verrez qu'à l'intérieur de ce communiqué final, il y a des choses qui ont été dites, mais qui malheureusement n'ont pas été faites. Alors, posez-leur cette question. Parce que c'est ça la politique. Vous promettez, vous devez d'abord dire ce que vous avez fait. Quelqu'un qui est au pouvoir depuis 9 ans, un système qui est au pouvoir depuis 9 ans, ne peut pas venir vous faire des promesses pour demain. La première chose à faire, par honnêteté intellectuelle et morale, c'est d'abord de dire, bon, vous savez, j'étais passé ici, je vous avais dit, voilà, il y a ça, 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 ça. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je reviens, je voudrais que vous puissiez m'accorder encore votre confiance, si vous le souhaitez, puisque je vous ai fait mon bilan. Or, on ne fait pas de bilan, on vient seulement pour dire on va aux élections, on va aux élections, on va venir donner l'argent, on va venir donner du poisson salé, de la bière, n'importe quoi et tout cela pour vous endormir, pour faire en sorte que vous puissiez leur donner vos voix. Chers compatriotes, ne leur donnez pas vos voix parce que vous hypothéquez votre avenir, vous hypothéquez l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants en faisant en sorte que vous puissiez encore voter le système Bongo PDG et ses affidés. Alors, nous comptons sur vous pour que vous puissiez absolument tenir compte de ce que nous venons de vous dire. M'adressant enfin aux candidats, chers candidats, vous avez été choisis par nos deux partis. Vous l'avez été à cause d'un certain nombre de qualités qui ont retenu l'attention des directions des deux partis. La première chose que vous avez à faire, c'est de mériter cette confiance. Pour la mériter, c'est rester dans le cadre de l'accord qui a été signé le 8 septembre, samedi dernier. Vous avez ensuite à tenir compte de vos populations qui vous auront voté et qui vont vous voter. Vous n'avez pas le droit de les décevoir. Vous n'avez pas le droit de les décevoir. Parce que si ces populations votent pour vous, c'est parce qu'ils sont convaincus que vous allez faire en sorte qu'il y ait du nouveau dans ce pays. Que les choses marchent pour le mieux dans l'intérêt supérieur des Gabonaises et des Gabonais. Je voudrais donc dire que nous comptons beaucoup sur vous, nos deux partis, et nous attendons de vous, évidemment, que vous puissiez contribuer efficacement à l'avènement de l'alternance par les voies démocratiques dans notre pays, que vous puissiez contribuer puissamment au changement dans ce pays pour le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. Je suis signé Ebemeye Jean-Philippe, domicilié au quartier Montmillel, la commune d'Oyem, candidat aux élections législatives du mois d'octobre 2018 dans la commune d'Oyem, premier arrondissement, sous la bannière du Rassemblement Héritage et Modernité, m'engage, une fois élu, demeurer loyal envers l'Alliance, à suivre scrupuleusement sa ligne politique, à participer activement aux travaux des structures mises en place, à appliquer les consignes définies dans ce cadre, à proscrire toute compromission avec le pouvoir en place pendant et après le processus électoral. Dans ce contexte, j'ai conscience de la valeur du présent engagement, des conséquences de sa violation et me soumettrai de ce fait aux éventuelles sanctions qui me seraient infligées.
fait à OIM le 18 septembre 2018. Monsieur Ebemeye, lu et approuvé. Gema Sosdel et son suppléant également. N'est-ce pas, Joyce Sandor, la danse.